La question, toi, tu fais le carême ou pas? Salut à toi internaute et bienvenue sur Christian's Production. Aujourd'hui on va parler du carême. Le carême c'est un temps de 40 jours qui précède le dimanche de la résurrection, cette année le 21 avril, et qui démarre avec le mercredi des cendres. Mis en place par l'église catholique dans les premiers siècles, c'est un temps spécial qui a pour but de se rapprocher de Dieu. Le but du temps de carême c'est pas de faire bêtement pénitence ou de se priver de toute joie de vivre, au contraire, puisqu'on se prépare pas à la mort du Christ, mais bien à sa résurrection. C'est une autre manière d'attendre la venue de Jésus-Christ. On a déjà parlé du temps de l'Avent sur cette chaîne qui est plus un temps de célébration, de joie, et bah durant ce carême tu vas pouvoir célébrer cette attente autrement. Et tu peux te servir de ce temps de carême pour mettre en place de grandes résolutions dans ta vie de croyant. Bon, je sais que la première réaction que tu as c'est ça. Ouais, genre jeûner et perdre 3 kilos par jour. Aller se faire confesser je suppose. Non je sais, 10 chapelets par jour. Eh bien moi perso je sais pas, peut-être que le jeûne c'est ce qu'il te faut cette année, un temps pour te rapprocher du Seigneur. Car le but du jeûne c'est pas de se faire mal inutilement en ne mangeant pas de bonnes choses. Le but c'est de bien se nourrir de nourriture terrestre pour pouvoir avoir la nourriture spirituelle que nous offre le Seigneur. Et toi peut-être que tu as un corps qui ne te le permet pas, ou alors que cela n'a pas de signification pour toi pour le moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as encore plein de manières de pouvoir faire ce carême. Prendre un temps de prière quotidien avec Jésus, méditer un passage de la Bible tous les jours. Tu peux écrire une prière à Dieu ou te lancer dans une action d'évangélisation à laquelle tu ne pensais pas. Peut-être que tu as aussi cette addiction de laquelle il faut te défaire. Cigarettes, alcool, pornographie, réseaux sociaux, jeux vidéo, que sais-je encore. Tu peux poser ce poids devant le Seigneur, tu peux poser ce poids pour qu'il t'aide à sortir de cette addiction, qu'il t'aide à être plus heureux dans ta vie. Tu peux en parler à ton prêtre, tu peux en parler à ton pasteur, tu peux en parler à un ami fidèle dans la foi, pour que tu puisses vraiment, durant ces 40 jours, prendre des mesures et être soutenu dans la prière. Car c'est vrai ça, si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous? Mets Jésus-Christ dans ton cœur et dans tes décisions durant ces 40 jours. Et qu'il y reste même après ce temps de carême pour que tu sors définitivement de cette addiction. Peut-être que tu sens que le Saint-Esprit t'appelle à quelque chose de plus particulier pour ce temps. Te rapprocher de Dieu, ça passe aussi par prendre soin de ces relations qui t'entourent. Tu as sûrement au moins une personne, une relation que tu peux confier dans ta prière et de laquelle tu peux prendre particulièrement soin dans les prochains temps. Alors oui, tout ce que je dis, je sais, ça fait beaucoup et tu vas sûrement pas pouvoir tout faire d'un coup. Surtout que tout ce que j'ai dit, ça n'a pas forcément du sens pour toi. En tout cas aujourd'hui. Mais un chrétien est fait pour être actif, alors à quoi bon commencer un chemin de foi si c'est pour faire du surplace? Vas-y, lance-toi, tu as tellement de belles choses à vivre en lui faisant confiance. Te laisse pas piéger par ce monde qui essaie de te faire croire que la foi c'est quelque chose de passif. La foi c'est comme une plante, elle a ses racines ancrées au fond de toi mais elle est faite pour émerger de terre. Et alors là peut-être que tu te dis, bah le carême, déjà je regarde ta vidéo, c'est plus le carême. Et surtout le carême, je suis désolé mais c'est un truc de catho. Je vois pas pourquoi il faudrait faire ça que 40 jours avant et surtout pourquoi il faudrait s'afficher. Eh bien toi qui te dis ça, tu as parfaitement raison. Il ne faut pas s'afficher, la prière et le jeûne, ça doit pas être des choses que tu exposes au monde. Et encore moins transformer ça en coutume ou vantardise. Donc peut-être que actuellement tu n'es même pas du tout dans une période de carême. Mais reste. Si t'es pas encore parti de la vidéo. Parce que le Seigneur il t'invite en permanence à faire des pas de foi, à agir concrètement sur ta vie. Mais en ne cherchant surtout pas comme récompense le regard des autres, car il est notamment dit dans Matthieu: mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors peut-être qu'aujourd'hui le carême pour toi n'a aucun sens particulier, mais tu peux t'en servir différemment. Tu peux aussi essayer d'en faire une motivation supplémentaire pour avancer sur ta vie de foi. Ce qui compte c'est pas précisément les démarches que tu vas faire, mais le cœur que tu vas mettre dedans et dans quel but. Et enfin ne vois surtout pas le carême juste comme une pause, juste comme un temps achevé. Car c'est à la fin que tout commence. Je vous rappelle que les disciples, c'est à la résurrection de Jésus que toute leur vie de croyant et leur vie de missionnaire va commencer. Tu auras reçu de très belles choses pour ta vie de foi, pour ta vie de chrétien, des choses que tu ne vas surtout pas devoir laisser de côté. Non, parce que avoue que ce serait super bête de s'arrêter en si bon chemin. Alors que tu sois en pleine période de carême ou absolument pas, pose-toi à la fin de cette vidéo et prends un temps avec le Seigneur. Qu'est-ce qui t'invite à faire comme démarche durant les prochains jours? Qu'est-ce qui t'invite à faire comme pas de foi durant les prochaines semaines? Que ce soit mettre en place un temps de prière quotidien, que ce soit un pardon que tu dois donner, que ce soit une addiction de laquelle il faut guérir, un temps de retraite, un temps de jeûne à vivre, ou alors des relations desquelles tu dois prendre plus soin. Le Seigneur a forcément quelque chose à te dire, a forcément une mission à te confier aujourd'hui. Et comme dans un jeu vidéo, quand une quête est achevée, une nouvelle apparaît et le Seigneur aura un nouveau message à te faire passer. Un défi de plus à te donner pour que tu avances sans cesse sur ton chemin de croyant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à appuyer sur ce pouce bleu si la vidéo t'a plu, à appuyer sur la cloche en t'abonnant à la chaîne pour éviter de rater la sortie des prochaines vidéos. Tu peux partager cette vidéo à tes amis pour les motiver dans leur chemin de foi. Et en attendant, je vous laisse avec cette parole, c'est dans Matthieu chapitre 6 verset 6. Petite remarque, si tu as une idée de résolution à prendre, tu peux commencer en lisant le chapitre 6 de Matthieu et méditer dessus. Il est vachement intéressant. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Allez, à la prochaine sur Christian's Production.